Petite parenthèse là-dessus, j'ai dit à un pote la dernière fois que j'étais d'origine indonésienne, né en Allemagne. Vous savez ce qu'il m'a répondu, l'enfoiré? Ah mais du coup, tu maîtrises la croix gammée dans les deux sens? Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris sa blague, tu vois que le dialogue public se divise en deux. Hitler, ce bâtard, il nous a volé la croix gammée. Qui c'est qui savait un peu par applaudissement ça? Ok. Public cultivé, hein, à gauche, comme tous les publics cultivés d'ailleurs. Ok, donc voilà, pour ceux qui savent pas, en gros la croix gammée à base s'appelle la swastika. Et tu peux le retrouver, ce symbole, dans plein de cultures. Depuis, ça fait 10 000 ans, dans plein de cultures. Et tu peux le retrouver notamment, là maintenant, là, à l'entrée de tous les temples hindous. C'est un symbole de paix. Ben Hitler, il a pris ce symbole, et il en a fait un symbole de pas de paix. Et je crois que ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est votre manque de réaction. Non mais réalise, c'est quoi la religion dominante ici? Il y a beaucoup de chrétiens ici, c'est ça? Ben c'est comme si je prends la croix du Christ, j'arrondis un peu le bout, et je lance une marque de sextoy avec. Et personne dit rien, au contraire, les gens ils se la raffolent. Les meufs elles sont là. Ah mais t'as pas ton Christianizer Toutes sortes de slogans. Christianizer, pour vous mes sœurs. Non. Hey. Le produit serait commercialisé directement dans les églises. Il y aurait d'ailleurs en fin du monde dans les églises. Les gens auraient tout type de questions pour les vendeurs. Excusez-moi monsieur, enfin, mon père, quel est donc ce modèle de Christianizer? Je vois qu'il n'y a plus la barre horizontale. Oh, ça tombe bien ma fille, c'est un nouveau modèle. Il te permet d'entrer directement en connexion avec le 7e ciel. C'est un peu comme si Dieu vous pénétrait. C'est la raison pour laquelle les Américains ont nommé ce modèle le God. Non. Il y aurait des manifs qui éclateraient aux States. We don't need men, in God we trust. Très vite, on réaliserait que la seule utilité de l'homme serait ses spermatozoïdes. Il y aurait donc des militantes qui seraient chargées de récupérer ces derniers. Elles seraient elles-mêmes habillées en spermatozoïdes de la tête aux pieds, uniformes qu'elles auraient récupérés directement chez le Ku Klux Klan. Les hommes capturés sans suite insérés à l'intérieur. Tu connais les anciens hangars pour traire les vaches qu'elles auraient renommés les branloirs. Afin d'extraire les spermatozoïdes, elles embaucheraient des personnes en situation de chômage et de RSA appelées les branleurs. Eux-mêmes soutenus par des agricouilleurs, les spermatozoïdes récoltés seraient ensuite réinsérés à l'intérieur des nouveaux modèles de Christianizer qui joueraient donc dans un premier temps le rôle de couille et dans un second temps le rôle, quand le bébé naîtra, le rôle de parent, raison pour laquelle elles appelleraient ce nouveau modèle le parent couille. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais là-dessus. Donc...